C'est l'information du jour et ce sera sans doute l'image de la semaine prochaine. Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer, annonce faite par le Kremlin il y a quelques instants. Si ce rendez-vous avait bien lieu, il faut toutefois rester encore prudent. Il serait le premier entre un président russe et un président américain depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022. On sent en tout cas que l'activité diplomatique s'accélère autour de l'Ukraine. Il y a quelques heures, on l'a vu à l'instant, c'était Steve Witkoff, l'envoyé de Donald Trump, qui rencontrait Vladimir Poutine à Moscou. Bonjour Gulliver Craig, vous êtes notre correspondant à Kiev. Donald Trump a évoqué un échange très productif entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine, dont rien en réalité n'a filtré. Il y a donc cette annonce de rencontre la semaine prochaine, rencontre directe entre Trump et Poutine. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en attend à Kiev? Alors, d'abord, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que très peu de gens ici en Ukraine pensent que Vladimir Poutine a renoncé à son ambition de contrôler toute l'Ukraine. Ils pensent, c'est la ligne du gouvernement et c'est ce que disent les experts, qu'il faudrait mettre beaucoup plus de pression sur la Russie et que la position de la Russie sur le champ de bataille devrait être bien pire qu'en ce moment, pour que Vladimir Poutine pense que ce serait mieux de prendre ce qu'il a déjà pris en termes de territoire ukrainien, par exemple, et accepter un accord de paix. Hier, j'étais près de la ligne de front, au nord de la région de Donetsk. Les soldats, là, ukrainiens, disent qu'ils tiennent la ligne. Les Russes n'arrivent pas vraiment à avancer, mais ils continuent à attaquer de manière très intense. Ils ne semblent pas du tout être épuisés. Il n'y a pas de raison de penser que les forces de Vladimir Poutine vont bientôt culminer dans cette offensive qu'il mène depuis le début de l'été. Alors, quelque part, je pense en Ukraine, pas mal de gens auraient plutôt préféré que la rencontre entre M. Witkoff et M. Poutine se passe mal et que M. Trump dise qu'il faut mettre encore plus de pression sur la Russie, plus de sanctions, plus d'aide à l'Ukraine, plutôt qu'une rencontre dans l'immédiat que bien d'Ukrainiens craignent pourrait aboutir à ce que M. Trump décide qu'il peut alléger la pression sur la Russie en échange d'une concession mineure de la part de Vladimir Poutine. Par exemple, un cessez-le-feu dans les airs. Après, quelque part, beaucoup de gens en Ukraine seraient très contents si la Russie arrêtait de bombarder leur ville, mais un cessez-le-feu dans les airs, ça voudrait dire aussi que l'Ukraine devrait arrêter d'attaquer les endroits en Russie où sont stockés et produits les drones Shahed, et donc la Russie pourrait utiliser ce temps pour mieux préparer une nouvelle offensive. Je l'ai dit, la présence éventuelle, à cet éventuel entretien la semaine prochaine du président ukrainien n'est pas confirmée. Toutes ces annonces interviennent en tout cas à un moment où Volodymyr Zelensky en interne est affaibli par des affaires de corruption. Oui, absolument. D'abord, les Russes ont dit qu'ils n'avaient pas parlé de la possibilité d'une rencontre tripartite avec M. Trump, M. Poutine et M. Zelensky. Et puis, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, lui aussi a dit que les conditions n'étaient pas vraiment réunies pour une telle rencontre parce qu'il faudrait, a-t-il dit, qu'ils aient quelque chose à signer. Il est toutefois possible que Vladimir Poutine décide d'accélérer en allant vers un accord de paix ou un cessez-le-feu plus complet en pensant que le moment est venu pour mettre l'Ukraine face à ses contradictions et une période durable de paix. Cela voudrait dire qu'il faudrait tenir des élections en Ukraine. Et là, on pense en Ukraine que la Russie tenterait d'avoir une influence sur le processus électoral, de profiter du chaos, des problèmes qu'il résulterait de ce processus électoral et de prendre plus de contrôle, augmenter son influence sur l'Ukraine par le biais politique. Ça, c'est aussi une crainte qu'il y a en Ukraine. J'ai parlé aussi hier à un activiste anticorruption qui disait qu'il est très bien que finalement les partenaires européens de M. Zelensky commencent à lui mettre la pression après qu'il y ait eu des manifestations dans la rue contre la corruption, parce que sinon l'Ukraine irait vers une sorte de dérive autoritaire, et tant mieux s'il y aura des élections, ce sera difficile, mais au final M. Zelensky perdrait et l'Ukraine tournerait une page politique, et cela ne serait peut-être pas dans le sens que voudrait M. Poutine.